السلام عليكم. Bonjour. أهلا وسهلا بكم في الدرس 21. Bienvenue dans la 21e leçon d'arabe. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle lettre, à savoir la lettre Aïn. Aïn. Concentrez-vous bien, car c'est une lettre très importante dans la langue arabe. Elle est souvent utilisée, mais pas souvent maîtrisée ou prononcée pour les noms arabophones. Mais je vais vous essayer de vous la faire comprendre. Vous allez voir, en vous entraînant, vous allez arriver à la prononcer et à la reconnaître. Donc, commençons par notre mot d'aujourd'hui. Il s'agit du mot asir. Asir. Nous avons déjà vu ce mot-là qui veut dire un jus. Un jus. Donc, il soit un jus d'orange, un jus de pomme, peu importe. L'essentiel, c'est un jus. Ce mot-là commence avec le son a. A. Donc, il s'agit de notre lettre d'aujourd'hui associée à la lettre à la fatha, ce qui produit le son a. Mais si on voulait isoler la lettre aïn comme d'habitude, on obtient la lettre aïn dans sa forme isolée. Vous voyez qu'elle ressemble à un 3 inversé. Nous allons maintenant passer à notre fameuse table de l'alphabet arabe. Essayez de la localiser. C'est facile, c'est la lettre qui se trouve à la 18e position du tableau de l'alphabet arabe. Vous remarquez que j'ai déjà laissé quelques lettres que nous n'avons pas encore vues, parce que cette lettre, pour moi, est très importante et nous la rencontrons de plus en plus, donc il vaut mieux l'aborder maintenant. Alors, maintenant, comment l'écrire? Nous avons déjà vu la forme isolée, donc pour s'en rappeler, il faut juste vous rappeler que c'est comme si c'est un 3, c'est-à-dire le chiffre 3 inversé. D'ailleurs, dans les langages SMS maintenant, quand on essaie d'écrire un mot arabe qui contient la lettre Ain, mais en utilisant un clavier latin, donc l'alphabet latin, donc on utilise le 3 pour signifier Ain. Donc c'est la transcription, je dirais, dans le langage SMS. Au début, donc comment l'écrire? Donc c'est la même forme à peu près que la forme isolée, mais par contre, bien sûr, on prend juste une partie de la forme isolée, puis on l'attache à la lettre qui la suit, comme dans le mot asir, asir. Au milieu, par contre, ça change complètement. Elle s'attache à la lettre qui l'a précédée, la lettre qui la suit, et on voit comme si ça formait un losange au milieu, comme dans le mot mal'abun, mal'abun ou mal'ab tout court. Ce mot-là veut dire un terrain de jeu, comme un stade par exemple. Donc ce mot mal'ab, il est souvent utilisé pour signifier un stade, mais ça peut être utilisé pour n'importe quel lieu ou terrain de jeu. En fin de mot, c'est la même chose qu'au milieu, sauf qu'il y a l'arc en plus pour signifier que c'est la fin du mot, comme dans le mot ba'i'un, ba'i'un. C'est un peu difficile à prononcer quand même parce qu'il y a le hamza et ensuite le a. Ba'i'. Ce mot-là veut dire un vendeur. Un vendeur. En résumé, nous obtenons les 4 formes d'écriture. Revenez sur ces formes à chaque fois que vous voulez réviser ou vous pouvez les imprimer pour les garder toujours à côté de vous. En termes de prononciation, donc notre sujet qui plus ou moins fâche aujourd'hui, parce que c'est une lettre plus ou moins difficile à prononcer, je vais essayer de vous rapprocher la prononciation de cette lettre, ne serait-ce que pour que vous arriviez à la reconnaître quand vous l'entendez. Même si vous n'arrivez pas à la prononcer, je sais bien que c'est pas très facile dès le début, mais au moins vous saurez comment faire la différence entre cette lettre et d'autres lettres. Pour cela, revenons à un symbole ou une lettre qu'on connaît déjà, à savoir la hamza. La hamza, rappelez-vous, on l'avait utilisée dans le cadre de la lettre elif, et on avait dit qu'elle peut être utilisée
sous plusieurs formes d'écriture. Donc on peut la trouver isolée comme dans le mot banna'un, banna'un, qui veut dire un maçon. Donc faites attention, ce que vous voyez à la fin, la hamza, donc bien qu'elle ressemble un petit peu à la ayn, c'est pas la même chose. Parce que si c'était la ayn, on aurait écrit, comme c'est ici c'est isolé, la hamza est isolée, on aurait écrit la forme isolée de ayn, donc en 3 inversé. Là, c'est pas le cas. Donc c'est bien une hamza ici. En plus, la hamza est toujours plus petite que la ayn. Un autre exemple, la hamza au début, comme dans le mot la hamza sur un alif, comme dans le mot asadun. Asadun, qui veut dire, rappelez-vous, un lion. Ou sur un ya, mais sans les points, comme dans le mot mi'zarun, mi'zarun, un tablier. Ou encore sur un waw, comme dans le mot mu'tamarun, mu'tamarun, qui veut dire un congrès. Je vais juste vous rappeler ça pour que vous rappelez que la hamza, c'est pas la ayn, que ce soit en termes d'écriture ou en termes de prononciation. Là, on vient de voir en termes d'écriture, mais voyons en termes de prononciation comment faire la différence. Prenons un exemple avec la hamza. Le mot asirun, asirun. Vous entendez au début asir. Maintenant avec le ayn, je vais donner le même exemple, enfin un exemple qui se rapproche du même mot, mais qui commence plutôt avec a. Asirun, asirun, qui veut dire très difficile, voire très dur. Donc premier mot c'est asir, asir le deuxième mot. Donc a. Donc vous voyez bien qu'il y a une différence, je dirais même importante en termes de sortie. Par contre, pour prononcer le son de ayn, c'est presque la même sortie, sauf que au lieu de sortir le son, comme dans le donc pour sortir le souffle, essayez plutôt d'avaler le son, c'est-à-dire vous avalez le son vers l'intérieur. Donc au lieu de dire vous dites vous faites rentrer le souffle à l'intérieur. Ou encore pour certains, comme ils font, pour s'approcher de ce son-là. Donc moi je suis habitué, mais c'est pour ceux qui veulent apprendre. Vous pouvez serrer votre gorge avec la main, comme si vous étranglez. Vous étranglez. Bon, bien sûr, faut pas trop serrer, mais prononcez puis essayez d'avaler le son C'est dommage, je peux pas vous montrer, mais je pense que ce qui va faire la différence vraiment, si vous essayez de prononcer le mais en prononçant en avalant le son. Et vous allez arriver à prononcer a. Donc puis a. Essayez maintenant avec le mot alimun. Alimun, qui veut dire un savant. Et répétez le mot plusieurs fois jusqu'à ce que vous arriviez à prononcer le a. Si vous arrivez à prononcer déjà ce son-là, vous pouvez les exercer avec les différentes voyelles. Donc avec la fatha, on prononce a. Avec dhamma, on prononce ou. Avec la kasra, on prononce ai. Avec soukoun, on prononce a. Avec la voyelle longue alef, a. Avec la voyelle longue waw, ou. Avec la voyelle longue ya, ai. Tanwin doublement de fatha, an. Doublement de dhamma, un. Doublement de kasra, ain. Enfin, en termes de transcription ou translittération, c'est simple, on va prendre la convention qui est souvent utilisée dans les livres, à savoir un apostrophe inversé. Donc on avait utilisé l'apostrophe pour la hamza. Là, on utilise un apostrophe inversé pour le ayn. Par exemple, le mot asirun s'écrit de cette manière-là. Passons maintenant à un autre sujet. Je vous ai dit au début que la lettre ayn est très utilisée. Pour cela, nous allons voir qu'elle est présente dans pas mal de chiffres. Donc, jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas appris comment compter en arabe.
mais je pense que cela fait partie des bases de la langue arabe ou même de n'importe quelle langue. Donc aujourd'hui, vous allez apprendre à compter de 1 à 10 en arabe. Donc 1, واحد, واحد. 2, اثنان, اثنان. 3, ثلاثة, ثلاثة. 4, أربعة, أربعة. Regardez, le aïn, il est ici présent dans ce mot-là. 5, خمسة, خمسة. 6, ستة, ستة. Bien sûr, vous pouvez dire ستة si vous continuez le mot, par exemple en disant ستة وعشرون, 26 par exemple. ستة وعشرون. Mais là, c'est comme si, comme je m'arrête, je dis ستة tout court au lieu de ستة. سبعة, سبعة, savoir numéro 7. Ici aussi, on voit la lettre عين. ثمانية, ثمانية, chiffre 8. Puis تسعة, تسعة, 9. Et enfin, عشرة, عشرة, qui veut dire 10. Je m'arrête là, je pense que c'est déjà pas mal pour un début. Et vous voyez qu'on a déjà au moins 4 chiffres avec la lettre Ain. Donc déjà, en essayant de prononcer ces chiffres, vous allez déjà pas mal essayer de prononcer la lettre Ain. Passons maintenant aux exercices. Je vais prononcer quelques mots. Vous allez me dire si la lettre Ain est présente ou pas. Premier mot. Alimun. Alimun. La lettre Ain est bien présente dans ce mot-là. Ce mot-là veut dire omniscient. Deuxième mot. Alimun. Alimun. Là, par contre, on a une hamza sur alif au début. On n'a pas la lettre Ain. Alim veut dire douloureux. Douloureux. Troisième mot. Mabda'un. Mabda'un. Ou mabda' tout court. Là encore, on a un alif à la fin du mot. Donc il n'y a pas la lettre Ain. Mabda' veut dire un principe. Le quatrième mot. Mubdi'un. Mubdi'un. Ou mubdi' tout court. Là, on a bien la lettre Ain à la fin du mot. Mubdi'un veut dire un créateur ou un inventeur. Cinquième mot. Mal'abun. Mal'abun. Ce mot-là est facile parce qu'on l'a déjà vu dans ce cours-là. Il s'agit bien d'un mot qui contient la lettre Ain au milieu. Et ce mot-là, on vient de le voir. Il veut dire un terrain de jeu. Dernier mot. Mar'abun. Mar'abun. Là, par contre, il y a le alif au milieu du mot, il n'y a pas la lettre Ain. Mar'abun veut dire un garage. Donc un garage de voiture, généralement. Passons maintenant à l'écriture. Je vais vous montrer comment écrire la lettre Ain parce que c'est très important. Donc j'écris les premiers mots où la Ain est au début. Donc j'écris A. Et je laisse ouverte. Donc j'écris pas de cette façon-là. Non. Et plutôt, je l'attache à la lettre qui la suit. Là, je l'attache à la lettre Sad. Qu'on écrit au milieu. A, C. Mais la lettre Sad est prononcée ici. Donc Asi. Puis la lettre Ra à la fin. Asiron. Au milieu, là, on vient à un mot important. Donc, j'écris par exemple le mot mal'abun. Donc, j'écris ma. L. Et là, je vais attacher l'ain. Donc, je monte un petit peu plus haut.
et je fais comme si j'allais écrire une fleur ou je ne sais pas comment vous dire. Donc comme ça, et comme ça, et ensuite comme ça. Et ensuite j'attache la lettre qui la suit. Mal'abun. Attention, ici c'est pas un mime, hein, c'est bien un A. On va le voir aussi dans le dernier mot qui est ba'irun. Donc ba, i. Donc regardez comment j'écris une petite hamza. Ba'i. Ensuite j'écris le aïn avec un losange comme ça. Et puis un arc comme ça. Ba'irun. Voilà, je pense que vous pouvez vous exercer à écrire cette lettre dans les trois formes pour apprendre à l'écrire. Nous arrivons à la fin de ce cours. Merci de votre attention. J'espère vous retrouver dans un prochain cours. إلى اللقاء. Au revoir.